Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo rangement parce que j'ai acheté pas mal de rangements pour classer un petit peu mes placards. Je suis en projet de rénovation de ma cuisine parce que vous savez elle est très sombre, il n'y a pas assez de luminosité et puis comme c'est une vieille maison j'ai pas trop envie de faire trop non plus pour pas que ce soit dépareillé avec la maison, mais quand même je vais faire quelques petites choses. Donc j'ai prévu pour le moment d'au moins ranger le placard, même si le placard ne sera plus du tout là, j'espère l'année prochaine. Donc mais au moins je sais que je vais réutiliser, je sais exactement comment ça va être, donc je vais réutiliser les boîtes que j'ai achetées, etc. Donc vous verrez ça tout au long de la vidéo. Il y aura aussi un petit update de mon rangement de frigo parce que j'ai acheté des petites choses comme ça que je voulais vous en parler. C'est vrai qu'on en voit beaucoup en France, que ce soit chez Action ou dans les magasins de ce type-là qu'il n'y a pas à La Réunion. Même chez Jiffy en France, hein, même s'il y a à La Réunion, les prix sont totalement différents. Donc quand je vois genre petit prix, rangement machin sur YouTube, je me dis... impossible de faire ça ici, à moins que vous connaissiez des super magasins où ils vendent des bocaux, des boîtes pas chères. Bah dites-le moi parce que même je vais à la Foire Fouille, à Center ou quoi, les boîtes elles sont voilà quasiment le même prix. Ça va arriver je crois 60-70 euros les boîtes que j'avais achetées et encore j'ai pas pu tout ranger le placard, donc ça c'est vraiment dommage, mais bon. Ce sera dans peut-être une nouvelle vidéo, une deuxième partie où je rangerai réellement tout dans mes nouveaux tiroirs de cuisine que j'ai trop hâte que ce soit terminé et de vous montrer ça. Voici où je range toutes mes petites choses, donc les pâtes, la farine, le café, le thé, etc. et même des condiments secs. Actuellement le rangement est un peu en brouillon, on voit pas vraiment ce qu'il y a dans les boîtes, comme elles sont fermées, pas étiquetées, c'est vrai qu'il y a des choses que je sais même plus c'est quoi. Donc pour remédier à ça, j'ai acheté des petites boîtes, donc 6 toutes petites pour les petits condiments, 4 moyennes, 2 grandes et aussi j'avais trouvé des pailles en inox vraiment pas chères chez Art Déco. J'ai commencé par nettoyer toutes les boîtes, j'ai pas pu attendre que ça sèche toute la nuit, donc j'ai essuyé moi-même avec un chiffon. J'ai bien enlevé tous les gouttes d'eau qu'il pouvait avoir à l'intérieur parce que j'allais mettre des aliments secs. Et ensuite, j'ai mis tous mes anciennes boîtes que je voulais transvaser dans les nouvelles devant moi. Comme ça, je voyais à peu près quelles j'allais transvaser dans quelles. J'ai acheté également une étiqueteuse d'Imo. Donc, je l'ai prise sur Amazon. C'était pas livraison Réunion. J'ai fait livrer chez quelqu'un qui m'a renvoyé. Et elle est très pratique pour étiqueter des bocaux quand on ne sait pas vraiment ce que c'est à l'intérieur. Donc là j'ai voulu faire homogène et mettre des étiquettes sur tout. Mais c'est vrai que ça me sert par exemple pour la farine, la maïzena et l'arrowroot qui ressemblent vraiment beaucoup. Mais on ne sait jamais quel est quoi, il faut déboucher etc. Donc c'est mieux de noter. Je ne sais pas d'ailleurs si l'étiqueteuse est vendue ici à La Réunion dans Bureau Vallée ou quoi, c'est à voir, je sais pas. J'ai jamais vu en tout cas quand je passais ou peut-être je faisais pas attention. Ensuite, je rangeais tous mes condiments à l'intérieur et franchement c'était satisfaisant de le voir, tous les produits que j'avais parce que quand c'était dans les boîtes, il y a des trucs que j'ai découvert qui étaient là. Heureusement que c'est encore bon mais je savais plus du tout que c'était encore avec moi. Ranger dans des bocaux transparents va me permettre également de faire ma liste de courses plus rapidement. Donc comme ça, je vois en un coup d'œil qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je dois racheter, s'il reste vraiment un tout petit peu, etc. Donc c'est vraiment une organisation qui, moi, me plaît beaucoup.
Et voici le résultat. Malheureusement, j'ai pas pu ranger tout le placard, mais au moins déjà la première partie et la partie du haut. Donc franchement, la partie du haut, ça fait un grand vide. Mais au moins là, je vois tout ce qu'il y a vraiment en haut. Et j'ai gardé quand même quelques boîtes que j'avais et que j'aimais beaucoup. Donc dans mon frigo, en fait, j'ai opté pour des petites cases comme ça que j'ai trouvées chez Jiffy. Donc une petite fine et une plus grosse. Là j'ai moins de fruits et 2 boîtes à beurre, donc que j'ai noté salé et doux pour que je sache, parce qu'en fait j'ai toujours du beurre dans mon frigo. Donc voilà les petites nouveautés. Et aussi ça que j'ai pris, c'était vendu en lot de 4, donc 2 grandes et 2 petites. Et pareil chez Jiffy, et que j'ai mis des petits condiments, etc. Voilà, vraiment pour gagner un peu plus de place ici. Parce que souvent une bouteille ça rentre pas là, donc du coup tu perds la place là, tu sais pas quoi mettre. Et ça c'est super top. Voilà, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, les séries calendrier de l'Avent arrivent, mais moi aussi j'ai hâte en fait de tourner et de monter et de poster ces vidéos. C'est celle que je préfère de l'AD. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.